Certaines histoires commencent par un murmure. La mienne a commencé par une tempête derrière mes côtes. Je me tenais dans le bureau du principal, les paumes tremblantes, les larmes brûlant derrière mes paupières, tandis que deux parents parfaitement habillés me regardaient comme si j'étais de la saleté sous leurs chaussures coûteuses. Ils n'ont même pas essayé de cacher leur sourire narquois. Pour eux, je n'étais pas une mère fatiguée défendant sa fille. J'étais un échec, une femme célibataire qui aurait dû savoir qu'il ne fallait pas essayer d'élever un enfant seul. Des talons et un cardigan mal assortis. Ils n'avaient aucune idée, absolument aucune idée qu'avec un simple appel téléphonique, je pouvais convoquer quelqu'un qui briserait leur certitude suffisante et leur ferait regretter chaque goutte de venin qu'ils venaient de déverser dans l'air. Si on vous a déjà dit que vous n'étiez pas assez, que votre solitude est une cicatrice, votre maternité un défaut, cette histoire est votre armure. Parce que ce qui va suivre n'est pas seulement une question de douleur, c'est une question de pouvoir. Écrasez ce bouton j'aime de votre cœur, car cette histoire prouve à quoi ressemble une vraie famille lorsque le monde se retourne contre vous. Et croyez-moi, lorsque l'amour véritable et la vraie protection marchent côte à côte, aucun tyran vivant ne peut se dresser sur leur chemin. Je m'appelle Azel. J'ai 38 ans. J'ai passé la plus grande partie de ma vie à construire des murs si hauts que l'amour ne pouvait pas les escalader et que la douleur ne pouvait pas les traverser. Je pensais que c'était de la force. Maintenant, je vois que c'était la peur déguisée en armure. Mon premier professeur a été mon propre père, Christopher, l'homme qui m'a montré avec quelle facilité l'amour pouvait disparaître. J'avais 13 ans lorsque j'ai trouvé ma mère, Clara, effondrée à la table de la cuisine, tremblant en tenant ouverte la preuve de sa liaison. Il ne nous avait pas seulement trahis. Il nous avait remplacés, avait disparu sans avertissement dans une vie plus brillante et plus jeune, laissant derrière lui une pile de factures impayées et une fille qui a appris sa première leçon cruelle très tôt, l'amour d'un homme a une date d'expiration. Maman s'est épuisée juste pour nous maintenir à flot. 3 emplois, des dîners bon marché, des vêtements qui connaissaient déjà le nom d'un autre propriétaire. J'ai appris à ne pas espérer de sauvetage. J'ai appris comment le silence peut sonner comme de la dignité quand tout ce qui vous reste, c'est la fierté. 3 ans plus tard, elle s'est remariée. Il s'appelait William. J'avais 16 ans, j'étais furieuse et méfiante envers chaque sourire qu'il nous adressait. William n'était en rien comme mon père. Il était calme, stable, prospère. Il possédait la moitié des biens immobiliers du centre-ville, ce qui me terrifiait. Le pouvoir, j'avais appris, venait toujours avec une contrepartie. Alors, je l'ai mis à l'écart. Je ne l'ai pas appelé papa. Je n'ai pas pris son argent. Je ne faisais pas confiance à la gentillesse constante qu'il offrait. Lorsqu'il a proposé de payer mes études universitaires, j'ai choisi la dette à la place parce que je refusais de laisser un autre homme penser qu'il possédait un morceau de moi. Le jour de mes 18 ans, j'ai fait mes valises, ignoré son au revoir et suis parti pour de bon. Les années ont passé. J'ai servi des tables, versé du café, jonglé avec des doubles quarts de travail tout en payant ses prêts étudiants tenaces. C'est là que j'ai rencontré Michael, 25 ans, un type rêveur, un graphiste, à la poursuite de sa grande opportunité. J'avais 23 ans et j'étais épuisé. Il m'a remarqué. C'est tout ce qu'il a fallu. Après des années à essayer d'être incassable, j'ai rencontré quelqu'un qui me faisait rire avec de l'espresso renversé et des trajets en bus tardifs. Il me trouvait belle alors que je sentais encore le marc de café. Il rendait la vie plus légère. 6 mois plus tard, nous vivions ensemble. 2 ans après, j'étais enceinte. Et pour la première fois, j'ai pensé que les miracles existaient peut-être encore pour les femmes comme moi. Au début, Michael était ravi. Il a acheté des livres pour bébé. Il parlait d'appartements avec de la place pour une crèche. Mais l'espoir peut être un menteur. Au fur et à mesure que mon ventre grossissait, son intérêt s'est estompé. Les soirées sont devenues plus longues, ses textos plus courts. Les excuses s'accumulaient comme du linge sale. Au 7e mois, j'ai trouvé les messages. Des textos aguicheurs qui me glaçaient l'estomac. Quand je l'ai confronté, il ne s'est même pas excusé. Il a dit que j'avais changé. Il a dit que la grossesse me rendait ennuyeuse. Il a dit qu'il avait besoin d'espace. Il est parti avec une valise à moitié vide et un sentiment de propre pitié. 6 semaines plus tard, Martha est venue au monde. Il n'était pas là. Il n'a jamais appelé, n'a jamais envoyé un sou. C'était comme si nous avions été effacés, supprimés de sa vie entière. C'était la 2e leçon, chaque homme finit par partir.
Ce n'est pas une question de si, mais de quand. J'ai gardé cette vérité enfermée au plus profond de moi pendant des années. William a continué à essayer de franchir les murs que j'avais construits, des appels d'anniversaire, de petits chèques, des messages par l'intermédiaire de maman que j'ai ignorés. Je pensais gagner en le mettant à l'écart. Je pensais que l'indépendance signifiait l'isolement. Puis est venu le jour où le monde a décidé de tester tout ce que je croyais. Ma fille, Martha, 10 ans, timide, artistique, du soleil enveloppée de curiosité, a commencé à rentrer à la maison avec les joues sillonnées de larmes. Au début, ce n'était que des murmures, des rires, le genre de cruauté silencieuse que les enfants ont appris en regardant les adultes. Mais bientôt, c'est devenu plus sombre. Amanda Danton, une camarade de classe dont les parents pensaient que leur argent équivalait à la moralité, a transformé le tourment en un jeu. Pendant des semaines, elle a suivi ma fille avec des mots tranchants comme des couteaux, « Tu n'as pas de papa parce que ta maman est une mauvaise femme. C'est pourquoi il est parti. Personne ne veut de toi. » Martha a essayé d'ignorer ça. Elle a essayé d'être courageuse, mais même les cœurs les plus durs ont des limites. Quand Amanda a détruit le projet artistique de ma fille, une sculpture de papillon que Martha avait passé des semaines à perfectionner, et à ricaner, « Les filles sans père ne méritent de rien gagner », quelque chose à l'intérieur de ma fille s'est brisé. Elle a poussé Amanda avec force. Amanda est tombée, s'est écorché le genou et est rentrée en pleurant. Et c'est tout ce qu'il a fallu. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné. Mademoiselle Hazel, la voix du principal Harrison était coupante, « Nous devons parler immédiatement d'un incident impliquant votre fille. » Quand je suis arrivé, l'air dans son bureau était si épais qu'on pouvait s'étouffer. Il y avait le principal Harrison, qui semblait profondément mal à l'aise derrière son bureau, et à côté de lui se tenaient Andrew et Amber Danton, habillés comme s'ils allaient au tribunal, pas pour discuter d'une dispute d'école primaire. Andrew a croisé une jambe sur l'autre, le genre d'homme qui se présenterait comme avocat avant de dire bonjour. Le parfum d'Amber était si fort qu'il empestait la pièce. Elle souriait, d'un sourire acéré et froid. « Madame Hazel, merci d'être venue », commença Harrison. « Nous, avons une affaire sérieuse à discuter. » J'ai commencé calmement. J'ai tout expliqué, les semaines de moquerie, les bleus émotionnels, les textos que Martha m'avait envoyés pour me supplier de ne pas retourner à l'école. J'ai tenu mon téléphone pour leur montrer des preuves. C'est alors que la voix d'Amber a tranché la mienne comme une lame. « Assez, dit-elle sèchement. Votre fille a attaqué la mienne, l'a poussée au sol. C'est de la violence. » J'ai cligné des yeux, stupéfaite. Elle se défendait après des mois de. Amber se pencha en avant, les yeux brillants. Les enfants sans structure agissent, Madame Hazel. C'est triste, vraiment. Pas de figure paternelle, juste vous, clairement dépassée. Certaines femmes ne sont tout simplement pas faites pour élever des enfants seuls. Ces mots ont frappé plus fort que des poings. J'ai senti mon estomac se tordre, mon pouls rugir dans mes oreilles. Andrew a fait glisser un document dactylographié sur le bureau. « Nous sommes prêts à garder cette affaire hors du système policier si vous signez ceci, » dit-il doucement. J'ai baissé les yeux. Ce n'était pas seulement des excuses. C'était une confession, une déclaration admettant que j'avais échoué en tant que mère, que mon foyer instable avait causé l'agressivité de Martha, que j'acceptais l'entière responsabilité d'une mauvaise éducation. « Vous voulez que je dise que je suis une mauvaise mère ?» J'ai chuchoté, entendant à peine ma propre voix. Amber a incliné la tête avec une fausse sympathie. « Nous aimerions que vous assumiez vos responsabilités, » a-t-elle dit. « Peut-être envisageriez-vous un cours de soutien à la parentalité ou un programme de figure paternelle. Chaque enfant a besoin d'un homme autour de lui. C'est juste de la biologie. » Même le principal Harrison avait l'air mal à l'aise, mais il s'éclaircit la gorge et dit, « Madame Hazel, tant que vous ne signez pas et ne faites pas preuve de remords, Martha restera suspendue. Nous ne pouvons pas autoriser le retour d'élèves violents sans conséquence. » Je suis resté assise, figée, humiliée, vidée. Il ne punissait pas seulement Martha. Il me punissait pour chaque choix que j'avais fait, pour être tombée enceinte, pour avoir été abandonnée, pour avoir survécu seule. Il disait que la cruauté que j'avais endurée était de ma faute, et maintenant ma fille en payait le prix. J'ai quitté ce bureau étourdi. Je n'ai rien signé. Je suis juste sorti, je suis monté dans ma voiture et je suis resté assise sur le parking à trembler. Quand je suis rentré à la maison, Martha attendait. Son visage était gonflé à force de pleurer.
Elle a levé les yeux vers moi avec ses grands yeux blessés et a posé la question qui m'a détruite. Maman, pourquoi mon papa ne me protège pas? Suis-je suspendu? Parce qu'Amanda a raison. Parce que tu es une mauvaise femme. C'était le moment. Le moment où chaque mur que j'avais construit s'est effondré. J'ai réalisé que j'échouais envers ma fille, non pas parce que j'étais célibataire, non pas parce que j'étais inadéquate, mais parce que j'étais trop fière, trop effrayée, trop abîmée pour demander de l'aide au seul homme qui m'en offrait depuis 20 ans. Martha avait besoin d'un protecteur. Elle avait besoin de la preuve que les mots d'Amanda étaient des mensonges. Elle avait besoin d'un homme pour se lever et lui montrer que la loyauté, la protection et l'amour existaient encore. Je suis entré dans la cuisine, les mains tremblantes, et j'ai sorti mon téléphone. J'ai fait défiler un contact que je n'avais pas appelé depuis 2 décennies, William, mon beau-père. J'ai appuyé sur l'appel avant de pouvoir me raviser. Il a répondu à la 2e sonnerie. Hazel. Sa voix était plus âgée, mais toujours stable, calme, comme s'il attendait cet appel toute ma vie. Je n'ai pas pu parler au début. Ma gorge s'est serrée, mais ensuite tout est sorti, le harcèlement, la suspension, la lettre, la façon dont il m'avait publiquement humilié, m'avait traité d'inadéquate, de mauvaise femme qui méritait d'être abandonnée. Il y eut un long silence. Puis la voix de William est revenue, mais elle n'était plus chaleureuse. C'était de la glace, de la pure fureur maîtrisée. Hazel, écoute-moi attentivement. Il a dit, tu es ma fille. Martha est ma petite fille. Ces gens ont fait une profonde erreur de calcul. Tu ne lui as pas manqué. Ils vous ont manqué à toutes les deux. William, ne signe rien. Ne parle à personne. Je vais m'en occuper. Je ne veux pas de ton argent. Il ne s'agit pas d'argent, a-t-il interrompu, sa voix s'adoucissant légèrement. Il s'agit de famille, et tu es ma famille depuis le jour où j'ai épousé ta mère. Je suis désolé de t'avoir laissé me repousser pendant si longtemps, mais je ne te laisserai pas affronter ça seul. Plus maintenant. Il m'a dit de le rencontrer à l'école le lendemain matin, à 9 heures précises. Il serait là. J'ai raccroché, fixant le téléphone, terrifiée et pleine d'espoir à la fois. Qu'est-ce que je venais de faire? Allait-il vraiment se présenter? Ou allait-ce être une déception de plus, un homme de plus qui promet et échoue? Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté éveillé, repassant chaque instant, chaque mot cruel, chaque regard de supériorité suffisante sur les visages des Danton. Mais à 8h55, debout devant le bureau du principal Harrison, j'ai vu une voiture noire élégante s'arrêter, la portière s'est ouverte et William en est sorti. Il ressemblait exactement à ce qu'il était, un homme avec du pouvoir, de l'argent et une tolérance zéro pour l'injustice. Il s'est approché de moi, a posé une main ferme et rassurante sur mon épaule et m'a fait un simple signe de tête. Pour la première fois depuis 20 ans, je ne me suis pas senti seul. Nous sommes entrés ensemble dans ce bureau. Les Danton étaient déjà là, l'air suffisant. Le principal Harrison était assis derrière son bureau, clairement prêt à conclure rapidement cette affaire et à me forcer à signer. Mais alors William a parlé. « Bonjour, monsieur Harrison. » Le principal a levé les yeux et son visage est devenu blanc. Il a reconnu William instantanément. Tout le monde dans cette ville savait qui était William. Il finançait la moitié des programmes du district. Il siégeait au comité consultatif du conseil scolaire. Il était intouchable. Monsieur William, balbutia Harrison, se levant. Je ne savais pas que vous étiez. Je suis le beau-père de Hazel, dit William calmement, s'asseyant en face des Danton, et le grand-père de Martha. Je crois qu'il y a eu une certaine confusion concernant la responsabilité ici. Amber Danton, toujours arrogante, sourit étroitement. Nous demandons simplement des excuses pour le comportement violent de Martha, monsieur. Vous comprenez sûrement la nécessité d'une discipline. William la regarda avec le genre de calme qui précède la dévastation. Madame Danton, permettez-moi de clarifier quelque chose. Votre fille a passé des semaines à tourmenter psychologiquement ma petite fille, en utilisant des insultes profondément personnelles et cruelles à propos de sa famille. Lorsque votre fille a détruit la propriété de Martha et s'est moquée d'elle parce qu'elle était orpheline de père, Martha s'est défendue. Ce n'est pas de la violence. C'est de l'autoconservation. Andrew Danton se pencha en avant. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur William, Martha a poussé notre fille, et votre fille. William interrompit, sa voix comme de l'acier.
a harcelé la mienne à plusieurs reprises, vicieusement, et vous deux avez été complices, répandant des commérages malveillants sur le caractère de ma fille, la traitant d'inadéquate, de mauvaise femme. Cela, M. Danton, est de la diffamation, et je ne la tolère pas. La pièce se tut. William se tourna vers le principal Harrison. Voici ce qui va se passer. Vous réintégrerez Martha immédiatement avec des excuses formelles de l'école. Les Danton adresseront des excuses écrites à Hazel et Martha, et leur fille sera tenue de suivre un programme d'intervention contre le harcèlement. Si l'un de ces éléments est refusé, je porterai cette affaire devant le conseil scolaire, les médias locaux et mes avocats personnels. C'est votre choix. Le principal Harrison avait l'air de pouvoir s'évanouir. Monsieur William, je suis sûr que nous pouvons résoudre cela. Alors résolvez-le maintenant. Les visages des Danton sont passés de l'air suffisant à la panique. Andrew essaya de fanfaronner, mais William le réduisit au silence d'un regard. 20 minutes plus tard, je suis sorti de ce bureau avec une lettre d'excuse formelle, la réintégration de Martha et la certitude que les Danton avaient été complètement détruits. William ne s'est pas réjoui. Il a juste serré mon épaule et a dit, « Tu es une excellente mère, Hazel. Ne laisse personne te dire le contraire. » En sortant au soleil ce jour-là, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des décennies, protégé, valorisé, aimé. William n'a pas seulement gagné une bataille. Il m'a rendu ma dignité. Il a prouvé que la famille n'est pas une question de sang. Il s'agit de savoir qui se présente quand le monde essaie de vous briser. Martha a retrouvé sa vie, et j'ai retrouvé mon père. Si vous pensez que William est la définition d'un vrai père, écrasez ce bouton j'aime. Si cette histoire vous a donné des frissons, laissez un commentaire pour me dire ce que vous auriez fait et abonnez-vous car chaque semaine, nous vous apportons des histoires où la justice n'est pas seulement rendue, elle est rendue avec précision. À la prochaine.